Bonjour chers tous, habitants de la Côte d'Ivoire. J'ai un message ce matin pour vous, peuple de Côte d'Ivoire. J'ai reçu deux révélations prémonitoires qu'il convient de vous les donner. Ce matin, autour de 5 h du matin, j'ai été transporté par le Seigneur en esprit à Djamé. Et j'ai vu une foule nombreuse qui courait, qui venait du côté du plateau. Mais la terre se fendait et ces personnes étaient englouties. Et au fur et à mesure que ces personnes avançaient, la terre se fendait et engloutissait ces personnes. Au point où Djamé a commencé à devenir totalement vide, désert. Et je cherchais comment quitter les lieux. Et derrière moi, il y a eu comme quelque chose de très lourd, très puissant, détaché du ciel qui est tombé. Et la secousse m'a même fait trembler. Cela vient pour confirmer une révélation que j'ai eue en 2019 concernant la Côte d'Ivoire. J'ai vu qu'il y a des mains invisibles qui ont commencé à labourer la Côte d'Ivoire, du nord vers le sud, en passant par le centre. Et quand ces mains invisibles étaient en train de labourer la Côte d'Ivoire, la terre était totalement vide. Il n'y avait point d'herbe ni d'arbre. C'était la terre totalement nue. Et une voix me disait, c'est ce qui va advenir à la Côte d'Ivoire. Une terrible guerre va s'installer dans ce pays. Nous sommes arrivés à un tournant décisif de notre nation. Et ceux qui pouvaient résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, c'étaient les religieux. Parce que les religieux sont les représentants de Dieu sur la terre. Ils sont des ministres de Dieu sur la terre. Ils sont établis par Dieu pour être des intendants des biens de Dieu sur la terre. Car c'est Dieu qui a tout créé et qui reste incréé. La terre et ce que la terre renferme appartiennent à Dieu. Le monde et ceux qui habitent le monde appartiennent à Dieu. Mais aujourd'hui, les religieux ont fait faillite à leur mission. Alors, qu'est-ce que ces religieux enseignent dans leurs églises, dans leurs mosquées? Nous voyons les religieux qui devaient être le centre de la résolution de ce problème en Côte d'Ivoire ont fui leurs responsabilités. Dans des mosquées, dans des églises, il y a toutes tendances confondues qui sont à la charge des églises, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des imams. Mais ces personnes se sont contentées à devenir des serviteurs cupides. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. Vous allez faire une déclaration disant, nous, on n'a plus de déclaration à faire dans cette histoire. Mais c'est dès le début que vous auriez dû rester neutre, afin que tant qu'on sait vous les appelez, les partis, ils vous écouteront. Mais chacun prend position, ouvertement. Je viens aussi, en ce qui concerne les chefs de village, les rois, ceux qui ont la responsabilité de gérer la communauté, aussi ont fait faillite. Quelle autorité vous avez dans vos villages? Quelle autorité vous avez dans vos mosquées? Quelle autorité vous avez dans vos églises? Ce qui advient, ressaisissez-vous. Et que vous puissiez demander dans vos confessions respectives une repentance sincère pour la Côte d'Ivoire, pour la population tout entière. Au lieu de passer du temps à combattre ci et là, il n'y a pas de combat à faire, mais il y a une repentance à faire. La colère de Dieu se lève contre la Côte d'Ivoire. Mais personne ne veut être conscient de cela. Personne ne veut être conscient. On ne demande pas la volonté de Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour la résolution des problèmes en Côte d'Ivoire.
On est établi pourquoi alors? Dieu nous a établis pourquoi? Pour que nous soyons des sentinelles. Les églises ne sont pas des lieux de commerce. Donc vous avez ouvert des églises, ce n'est pas pour le bien-être de l'œuvre des mains de Dieu qui est l'homme. Pour que l'homme puisse avoir une harmonie sincère avec son Dieu. Pour pouvoir connaître la prospérité sur la terre. Et aussi hériter de l'homme des cieux. Aujourd'hui, vous avez tous fait faillite. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et invitez vos populations à une repentance réelle. Allez devant le Seigneur. Les politiciens se tournent vers la communauté internationale. Les uns appellent la communauté internationale, les autres disent que ce n'est pas le problème de la communauté internationale. Chacun campe sur sa position. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la communauté internationale qui est la solution, mais c'est l'Éternel qui est la solution. Allez, tournez-vous vers la communauté internationale. Vous n'allez pas connaître de résultats. Allez, cherchez le monde entier à venir vous aider. Vous n'allez pas connaître une issue favorable. Ressaisissez-vous. Aujourd'hui, c'est comme une malédiction, et c'est vraiment une malédiction qui frappe toute la Côte d'Ivoire comme énivée. Personne ne veut entendre raison. Que ce soit ceux qui sont au milieu des Ivoiriens, que ce soit des Ivoiriens, personne ne veut entendre raison. Nous allons vers un chaos. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et fléchissons genoux pour demander sincèrement pardon à Dieu. Nous repentir sincèrement afin que Dieu, dans sa miséricorde, nous restaure. Car nous allons vers un chaos. Et ce chaos est imminent. Je ne suis pas politicien. Je suis homme de Dieu. Je ne suis pas politicien. Tous les bords politiques sont la propriété de Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Alors, si nous avons besoin d'une autorité, c'est Dieu qui peut donner une autorité. Et non la volonté humaine qui conduit au chaos. Et non les positions qui conduisent au chaos. La langue est le plus petit des membres. Mais c'est de la langue que tous les mots viennent. La guerre, les divisions, les mésententes. Aussi c'est de la langue que vient la bénédiction. Alors, nous les hommes de Dieu, nous devons nous ressaisir. Au lieu de faire des déclarations qui n'ont pas de sens, ressaisissons-nous et allons devant le Seigneur. Le Seigneur est la solution. Car quand le Seigneur donne une solution, cette solution est certaine. Car c'est lui qui incline le cœur des uns et des autres. J'invite chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, à se ressaisir, à nous ressaisir, car nous sommes un tournant décisif de notre nation. Ce ne sont pas les nations étrangères qui vont venir résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, comme je le répète, mais c'est nous individuellement. Nous individuellement, on doit savoir que nous avons besoin des uns et des autres pour vivre en harmonie. Nous avons besoin de savoir que chacun doit connaître sa position dans cette nation. Oui, parce que nos chefs traditionnels ont failli à leur mission. Ce désordre qui est installé, je n'accuse pas les politiciens, mais j'accuse nos chefs traditionnels et les religieux qui ont failli à leur mission, qui ont laissé faire. Ils sont devenus des politiciens. Ils sont tous devenus des politiciens. Au lieu de pouvoir s'inscrire dans la mission que Dieu les a assignée, ils sont tous devenus des politiciens, délaissant la gestion de leur peuple au profit de leurs intérêts égoïstes. Voici le résultat. Voici le résultat. Repentons-nous. Repentons-nous et revenons au Seigneur. Au lieu d'accuser les uns et les autres, de s'accuser mutuellement, nous devons nous accuser individuellement. Parce que nous sommes tous responsables de ce qui advient à la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, ce que le Seigneur m'a montré à 2 reprises, la confirmation de la première révélation, ce qui veut dire que cela est imminent. Cela est imminent, mais il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, car le Seigneur, comme Ninive, le Seigneur peut aussi sauver la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous bénisse et que nous revenons tous au Seigneur au nom de Jésus. Amen.